Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, as-tu écouté les Blue Jays en fin de semaine? Ouch! Et Alex, tu vas m'expliquer ça. Tu es un joueur de balle. Souvent, on voit des petites escarmouches un peu comme ça. Mais permets-moi l'expression, recevoir un bon coup de poing sur la gueule comme ça, as-tu déjà vu ça? Bien là, on le voit à l'écran présentement. C'est entre Otter des Texas Rangers et José Bautista des Blue Jays. Écoute, c'est très, très rare. Moi, je veux dire, il y a une loi non écrite. C'était correct, là, le bad flip, ils ne l'ont pas digéré. À un moment donné, revenez-en. Là, mais quoi qu'il en soit, il l'avait peut-être encore sur le cœur. C'était le dernier match en saison entre les deux équipes. Alors, s'ils ont à rejouer contre, ce sera la série en niveau. OK? Ceci étant dit, oui, il a mangé une rapide à l'intérieur. Il s'est fait atteindre. C'est de bonne guerre. Tu as vu? Il a défait son bâton. Il était en tabaslac, mais il était là au premier but. Ensuite, lui, il s'est dit, moi, la seule façon de répliquer, c'est de glisser dans les jambes du gars au deuxième ou de l'arrêt-court. C'est exactement ce qu'il a fait. Ça fait 100 ans qu'on fait ça. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Est-ce que c'est dangereux? La réponse, c'est oui. Mais une droite de même, écoute, il ne l'a pas vu venir. Il ne l'a pas vu venir. J'ai aimé sa réaction après le match qui disait « Il m'a eu, il m'a eu. » Mais ça en prend un plus gros que ça pour me knocker. Mais il m'a eu, tu sais. Mais j'ai trouvé ça cheap. Moi, d'abord, les Rangers du Texas, depuis l'année passée, ils m'énervent. J'ai pas. Le coach m'énerve, l'équipe m'énerve. Le coach qui s'en va dire, le gérant, ah, c'était pas voulu échapper à la balle, c'est une recrue, t'es même pas là l'année passée. Hey, bullshit. Mais en tout cas, il va falloir qu'ils se mettent à gagner les Blue Jays, par exemple, parce que là, à un moment donné, ils jouent pour 500. En tout cas, un match en haut, deux matchs en bas. Ils sont partis, mais c'est parce que tu n'auras peut-être pas de David Price. Tu sais, l'année passée, ça a parti avec l'arrivée de David Price. Il va falloir que Russell se mette à frapper un peu. Quelques-uns, je te dirais. On les suit pareil. Mais tu sais qu'en ce moment, là, le talk of the town au Canada, c'est les Raptors. Wow! Oui, the North. Oui, est-ce que tu écoutes ça un peu? Moi, je ne suis pas un fan de basket. Écoute, avec ma conjointe, qui est une grande fan de basketball, on n'a pas manqué un match, Alex. Je connais même les joueurs maintenant, je peux t'les nommer. Je ne les connaissais pas auparavant. Et là, on va aller affronter LeBron James. Ça va être... Qui ont perdu un match ou ils n'en ont pas perdu. En tout cas, ils ont gagné en 5 la première et ils ont gagné en 4 la deuxième. Oui, puis les Raptors ont joué à 16 matchs, je pense, jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr que Cleveland a un avantage. Ça va être une bonne série quand même. Je suis bien content. En tout cas, on prend pour les équipes de Toronto. Ah, ben oui. C'est leur temps, c'est leur moment. As-tu regardé The Players Championship en fin de semaine avec la victoire de Jason Day? Écoute, lui, il a quoi? 7 victoires dans ses 17 derniers départs. Incroyable. Il mérite sa première place mondiale en ce moment. As-tu vu les Verts samedi, Alexandre? Comment il avait coupé ça? C'est fou, Red. Ça n'avait aucun sens. Encore là, j'écoutais ce que Jason, tu sais, ce qu'il avait à dire à la fin, puis il disait, écoute, c'est quasiment poté sur un miroir. Oui. Non, c'était pas évident. Tu sais que le US Open va être joué sur un terrain assez difficile, merci. Et pas mal de gens ont bien hâte de voir comment ils vont l'arranger. Parce que tu sais que le PGA, ou encore, parce que c'est pas le PGA qui organise le US Open, si je ne me trompe pas. C'est le USGA. Le USGA. Les autres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein? Alors, si ça leur tente de le rendre difficile, ils le rendent difficile. Là. François, en parlant de golf, tu reçois un invité de marque. Étienne Papineau, Alexandre, athlète de l'année dans le Haut-Richelieu, athlète masculin de l'année, avec Aurélie Rivard qui a remporté, soit dit en passant, l'athlète féminine. Étienne s'en va West Virginia, full scholarship en golf, bourse d'études complète sur le NCAA Tour. Va venir parler de golf avec nous. Et toi, on parle des baseball avec Nathalie Miclette. Nathalie Miclette, qui est relationniste, entre autres, pour les Pirates Maçonnerie Pro Conseil, qui fait plein d'affaires dans la Ligue également. Toute autre tâche connexe, on peut dire. Bien, c'est ça, exactement. Elle fait pas mal de tout, mais elle vient nous parler, entre autres, des Pirates. Ne manquez pas ça. Et en passant, tu parlais d'Aurélie Rivard. On va faire de l'autopromotion pour TVHR cette semaine. Elle sera à Éric Latour cette semaine. Oui, elle sera à Éric Latour. Étienne Papineau également, donc en vedette à TVHR 9 cette semaine. Donc, on s'arrête 30 secondes et au retour, l'entrevue que tu as réalisée avec Étienne. Notre premier invité cette semaine à Sport Express, on est bien content de l'avoir avec nous car premièrement, il vient tout juste de remporter l'athlète de l'année dans le Haut-Richelieu et il revient tout juste des qualifications pour le US Open au golf. Étienne Papineau est avec nous. Salut Étienne. Salut. Félicitations. Écoute, beau titre. Qu'est-ce que ça représente pour toi de remporter, on va le dire, pour une 3e année consécutive, le titre d'athlète de l'année masculin dans le Haut-Richelieu? Bien, c'est sûr que c'est apprécié par les fonds Claude Raymond. Voir qu'ils nous supportent dans notre développement à long terme, puis voir qu'ils aussi supportent les autres athlètes de la ville de Saint-Jean, c'est sûr que c'est vraiment apprécié. Mais écoute, ça me donne aussi un peu plus de confiance, voir qu'il y a beaucoup de monde qui croit en moi. C'est sûr que je ne lâcherai pas, puis je vais travailler
plus fort possible pour me rendre encore plus loin. Étienne, ça, c'était ce week-end. La semaine d'avant, il y a une semaine, tu étais aux qualifications au golf pour le prestigieux US Open, la première étape des qualifications que tu as manqué par un coup dans l'État de New York. Parle-moi un petit peu de ton expérience. C'est sûr que c'était super le fun. Je suis arrivé là-bas, j'étais super confiant. C'était mon premier tournoi de l'année. C'est sûr qu'il y avait un peu plus de stress, mais écoute, j'étais super bien préparé. Puis il en manquait un petit peu. Le terrain était super difficile, puis il ventait énormément. Mais j'ai resté patient toute la game. Mais j'ai fait une petite erreur au 14, puis quand je suis arrivé au 15 après, je n'étais pas prête mentalement à frapper, puis j'ai frappé tout de suite, puis j'ai refait une autre erreur. C'est là que ça m'a coûté mon petit coup qui manquait. Mais je suis super content, puis il me reste encore beaucoup d'années à l'essayer, fait que je m'en fais pas avec ça. Est-ce que, bien, j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut participer à ces qualifications-là. Comment as-tu fait pour pouvoir participer aux qualifications pour le US Open? Il demande un certain handicap, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est sûr que le classement amateur mondial ou junior, il rentre en ligne de compte. Ouais. Mais il y a pas mal beaucoup de monde qui peuvent être acceptés dans ces qualifications-là, je peux dire. Parle-moi un petit peu de ton classement. Est-ce qu'il y a un classement présentement? Est-ce que tu es classé au monde en tant qu'amateur ou tu l'étais en tant que junior? Comment ça fonctionne? J'avais un classement mondial junior, puis j'ai aussi un classement mondial amateur, mais là, en fait, je suis plus junior, alors mon classement s'est effacé. Puis, ça ressemblait à quoi, junior, là, ce que tu as terminé? Il y a une année que j'ai déjà été 115e au monde. Puis ma dernière année, ça a plus ou moins bien été, alors j'ai monté un peu dans le classement. Puis au niveau amateur, ça c'est plus difficile un peu. En ce moment, je suis 940e au monde. Quand même? Tu es dans non, le top 1000 au monde. Puis... Le fait de rentrer à l'université l'année prochaine, ça va aider énormément. Bon, Étienne, parle-moi un petit peu de ta carrière amateur. Tu l'as commencé l'année passée un petit peu en étant aussi junior. Tu terminais ta carrière junior. Rapidement, parle-moi un petit peu de ta saison l'été passé. Comment ça a été? Je dirais au niveau junior, ça a été plus ou moins bien, mais au niveau amateur, c'était ma première année, puis ça a super bien été. J'ai remporté 2 des 3 tournois majeurs au Québec. J'ai remporté l'Alexandre de Tunis puis le championnat provincial amateur. Écoute, je ne vais pas demander mieux pour un début en tant que golfeur amateur. Junior, ça n'a pas été ce que j'ai voulu nécessairement, mais au championnat mondial, j'ai fini 10e, fait que je pense que ça a été mon highlight de l'année au niveau junior. Puis au championnat canadien, ça n'a pas tant bien été une partie, ça m'a sorti de la game un peu, mais écoute, je suis super content de mon année l'année passée, puis on va arriver encore plus fort cette année. Là, le cégep se termine, tu vas faire le saut vers les universités de l'autre côté de la frontière, l'université américaine, tu t'en vas pour West Virginia, que tu représentes très bien sur ton chandail aujourd'hui, Étienne. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi West Virginia? Parce qu'on va se le dire, il n'y avait pas juste ceux qui te couraient après. Non, effectivement. En fait, j'ai le droit à 5 visites officielles. OK. Je suis allé visiter, mais je suis juste allé en visiter 3 en fait. Je suis allé visiter West Virginia, je suis allé visiter Washington State, puis UNC Charlotte. OK. J'ai commencé avec UNC Charlotte, puis c'est sûr que la première université que tu visites, tu tombes pas mal en amour parce que tu n'as pas vu d'autres. Écoute, c'était super beau, c'était super le fun. Après ça, je suis allé visiter West Virginia en 2e, puis Washington State en 3e, puis c'est au retour que mon but, c'était de communiquer verbalement avec l'université au début de ma saison l'été dernier. Puis, mais écoute, j'ai rencontré les 3 coachs. Les 3 coachs étaient super accueillants. Les joueurs étaient super le fun aussi. Mais je pense que le site d'entraînement a fait en sorte que... Oui, c'est ce que je m'en allais te demander. Qu'est-ce qui fait qu'on va en choisir une plus qu'une autre? Est-ce que c'est toutes des équipes en Division 1, il y en avait en Division 2? C'était 3 équipes de la Division 1. OK. Mais comme j'ai dit, le site d'entraînement il est vraiment incroyable à West Virginia. J'ai tout ce qu'il fallait, j'ai tout ce qu'il faut. Puis c'est sûr que l'offre aussi est un petit enjeu, mais quand j'ai visité les 3 universités, après ça, j'ai décidé que West Virginia, c'était vraiment celle que je voulais aller plus. Étienne, c'est rare qu'on voit ça, des athlètes en golf au Québec qui ont un full scholarship, une bourse d'études complète aux États-Unis. Je vais saluer ma conjointe, Élise Paiement, qui est quelqu'un qui a eu une bourse d'études complète aux États-Unis dans la NCAA. Comment on se sent lorsqu'on se fait offrir un full scholarship comme ça? On se sent désiré, j'imagine? Non, ça c'est sûr. Je vais toujours me rappeler, j'étais dans le bureau avec l'entraîneur puis mon père, puis il nous a fait l'offre sur la table, puis on était bouche bée. Okay. On ne savait pas quoi dire. Tu t'attendais pas à ça? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. On était vraiment bouche bée, comme j'ai dit. Puis, écoute, c'est sûr que... Mais j'ai vraiment hâte d'arriver là-bas,
puis arriver vraiment après pour leur montrer qu'ils n'ont pas fait une erreur. Je veux pas non plus... il y en a peut-être pas arrivé, mais tu te fais offrir une bourse complète, puis tu... C'est un flop, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux pas qu'il arrive. Fait que je vais arriver vraiment après, puis je vais travailler vraiment fort cet été aussi pour être performant. Tu as une idée un peu, Étienne, qui seront tes partners, tes partenaires dans l'équipe? Est-ce qu'il y en a que tu connais? Est-ce qu'il y en a que tu as déjà côtoyé dans des tournois? Oui, il y a un Canadien qui vient de l'Ontario. Il est à cette université-là. Je le connais très bien. On a joué beaucoup de tournois ensemble. C'est un très bon golfeur. Puis les autres joueurs, je les ai rencontrés là-bas quand je suis allé visiter. Puis il y en a une couple que j'ai joué un tournoi avec eux cet hiver, mais je ne connais pas plus que ça. Comment on fait pour l'université américaine pour trouver Étienne Papineau? Est-ce que tu dois leur envoyer des vidéos, tes performances dans les tournois, ou il y a des dépisteurs qui se présentent dans les tournois pour vous voir jouer? Comment ça fonctionne? Je te dirais que de plus en plus, il y a beaucoup de coachs qui viennent voir les tournois au Canada. Il y a de plus en plus de Canadiens qui s'en vont dans l'université américaine, mais c'est en faisant des bonnes performances que les coachs commencent à entendre parler de toi. Puis, comme de fait, il y a 2 ans, c'est vraiment là que mon golf a augmenté d'un cran. Puis, c'est là que les coachs ont commencé à venir me voir, puis je leur ai envoyé mon CV aussi, des vidéos de mon swing, des vidéos de ma routine normale. Puis, écoute, c'est de même que ça a commencé. Puis, c'est après ça que les étapes vont en évolution. Puis, au niveau académique, Étienne, tu vas aller étudier en quoi à West Virginia? Je vais faire un majeur en sports management puis un mineur en finance en même temps. OK. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Comment on va faire pour combiner ça, là, études? Ben, j'imagine il y a de l'entraînement. Est-ce qu'il y a du golf à tous les jours, en plus des études? Oui, pas mal de golf à tous les jours. L'étude, c'est durant le matin, puis le golf, c'est durant l'après-midi. C'est sûr que ça va être un horaire très chargé, mais comme j'ai dit tantôt, c'est pour ça que mon horaire de golf de tournoi cet été est un peu plus allégé parce que je veux arriver vraiment top shape là-bas. Je ne veux pas être fatigué puis commencer la saison. Puis il y a combien de tournois là-bas? Vous allez jouer combien de tournois contre les autres universités? Est-ce que vous vous promenez pas mal à travers les États-Unis aussi? Oui, on a le droit à 12 tournois dans l'année. OK. Je te dirais qu'on en joue 6 à la saison d'automne, puis 6 à la saison de printemps. Puis après ça, si on se qualifie pour les nationaux, ça continue. Étienne, il nous reste 1 minute en terminant. Parle-moi un petit peu de... Tu dis que tu vas peut-être alléger un petit peu ton été ici au Québec. Ça va ressembler à quoi un été de golf pour Étienne Papineau cet été? Je vais faire beaucoup de tournois, pas mal tous les tournois qui se déroulent au Québec. Les 3 tournois majeurs, l'Alexandre Tinis, le Duc de Kent, Championnat provincial amateur. Puis je vais rajouter à mon horaire le Glencoe Invitational à Calgary dans 1 mois. Puis je vais faire le championnat canadien amateur, puis je vais aussi essayer de me qualifier pour le US amateur. Ce qui est pas mal mon plus gros objectif cet été. C'est de me qualifier pour le USAM, puis me rendre dans le match play, puis remporter le championnat canadien amateur. C'est mon objectif aussi. Est-ce qu'il va y avoir une qualification pour l'Omnium canadien, la PGA également, qui va avoir lieu? Effectivement, la première étape est le 6 juin, dans moins de 2-3 semaines. L'année passée, tu avais bien performé. Hein? Oui, effectivement, je l'avais manqué par 2 coups. Oui, c'était 2 coups. Sinon, tu participais avec les pros. Oui, exactement. Comme j'ai dit, mais le 6 juin, c'est la première étape. Puis si je me qualifie après ça, la deuxième étape, c'est le 18 juillet, je pense, en Ontario. Même terrain que l'année passée. Fait que, tu connais le terrain. Oui, j'espère me qualifier. Bien, Étienne, écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour ton été, puis surtout pour la nouvelle étape pour toi dans la NCAA qui commencera l'an prochain. Puis même si on est loin, on a l'occasion de se parler par téléphone, de se faire des entrevues par téléphone à Sport Express. Parfait, merci beaucoup. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et je suis tellement content parce que pour les 2 prochaines semaines, on va parler de baseball. La semaine prochaine avec Marc Labbé, mais cette semaine, on va parler des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle fait d'autres choses également, va nous en parler. Elle était notre invitée l'année dernière et ça nous fait tellement plaisir de la recevoir à nouveau cette année, Nathalie Miclette. Salut Nathalie. Allô. Nathalie, écoute, tu as plein de rôles dans le baseball senior au Québec. D'abord, tu es relationniste
pour les Pirates Maçonnerie Pro Conseil ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tu fais d'autres choses. Tu t'impliques également dans la Ligue aussi, là. Je suis photographe de la Ligue, donc je couvre les 9 équipes de la Ligue qui sont réparties un peu partout au Québec. Et je suis secrétaire de la Ligue depuis janvier aussi. On va revenir à la Ligue. Je veux qu'on parle des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Puis honnêtement, je vais parler de quelque chose tout de suite, là. Les Pirates n'ont pas joué dans la région au cours des dernières semaines parce que ça a commencé le baseball, on va se le dire. Ils n'ont pas joué, tu n'as pas le droit de le dire, moi le dire pareil. Il y a une couple de rénovations qui se font présentement au stade à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoutez, il ne faut pas être devin pour le savoir, faites juste passer à côté puis vous allez bien le voir, là. Mais c'est la raison pour laquelle vous ne jouez pas, mais vous revenez au stade quand? En fait, on vient les 3, 4, 5 pour le tournoi, le Challenge Louisville Slugger. OK. C'est 3 équipes de notre ligue. On reçoit 3 équipes de l'Ontario. OK. Donc, il y a les Pirates qui reçoivent. Il y a le Cascade de Shawinigan et il y a aussi le Royal Lepage de Saint-Jérôme. Parle-nous un peu des Pirates cette année, parce que l'année passée, c'était votre première saison, Nathalie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais en même temps, on va se le dire, vous n'étiez pas une équipe d'expansion, c'est un déménagement. Ouais. Moi, je trouve que vous avez eu une bonne première saison l'année passée. Ça a peut-être moins bien été au niveau des séries ensuite, mais Effectivement. ça a été comment l'hiver pour les Pirates Maçonnerie Pro Conseil, puis le début de saison, Nathalie? Bien, l'hiver, ça s'est très bien passé. Les gars ont joué aussi au plan de match à Boucherville. OK. On a eu 3 parties hors concours, plus une qui a été annulée à cause de la pluie. Mais ça va bien. On a gagné à Saint-Jérôme la semaine dernière. Exact. Fait que dans le fond, votre début de saison est quand même relativement bien, là, on va se le dire. Oui. Vous avez des bons lanceurs aussi. On est allé la chercher. C'est ça que je voulais que tu me parles également, parce que vous avez des gars comme Lafrenière qui sont revenus cette année. Vous avez greffé d'autres lanceurs. Honnêtement, on parle avec les gens à travers la Ligue. C'est vraiment votre force au niveau du monticule, là. Oui, on est allé chercher de la profondeur, là. On est prêts. Vous êtes prêts? Ah oui. Parle-nous un peu de la Ligue en général. C'est sûr que vous avez eu écoutez, un stunt incroyable avec le maire Coder au début de la saison printanière. À Montréal. Est-ce que tu as senti un peu un boom? Est-ce que tu as senti qu'on a parlé plus de la Ligue avec ça? Oui, bien, en tout cas, les likes là, sur la page Facebook, là, vraiment, depuis cet événement-là, là, c'est fou, là. Oui, c'est ça, ça a changé pas mal, hein. Ouais. C'est sûr que le fait d'avoir une équipe à Montréal. C'est quelle équipe qui est déménagée à Montréal? Les Brewers de Sainte-Thérèse. OK, exact. Parle-nous un peu, tu l'as dit tantôt, il y a 9 équipes. Oui. Donc, dans le fond, il y a 8 autres villes où on peut voir du baseball. Oui. C'est de l'excellent calibre, là. Je sais que tu es relationniste pour les Pirates, mais parle-nous un peu du calibre. C'est extraordinaire, quand même. Ah oui, écoute, il y a des gars qui ont joué pro, il y a des gars qui ont joué dans les collèges américains, il y en a une trentaine à travers la Ligue. Fait que c'est du très bon baseball. C'est pas parce que je travaille pour eux, là, vraiment du très bon calibre, là. À Saint-Jean-sur-Richelieu, comment tu trouves l'apport avec les partisans? Est-ce que ça va bien? L'année passée, on m'a dit qu'il y avait des fois jusqu'à 200 personnes qui allaient voir les matchs. C'est quand même bien. Bien, au début de la saison, c'était difficile parce que te faire connaître dans une ville. Mais on a fini les séries avec du 400. Là. Wow! Ouais. C'est quand même pas si mal, pareil. C'est pour ça qu'on ne voulait pas finir, mais Non, c'est ça. on a joué de malchance. Oui, c'est ça, exact. Ça a moins bien été de ce côté-là. Mais de toute façon, vous avez l'occasion de se reprendre cette année. Il ne fait pas chaud, hein, pour le baseball en début de saison. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que les gars sont un petit peu, tu sais, au niveau des blessures, tout ça, les lanceurs, comment ça? Non, ça va bien. Les gars sont fébriles d'embarquer sur le terrain. C'est juste que la température fait en sorte que les matchs sont souvent annulés. Vendredi, ça a été annulé. Il y en avait à Acton ce soir, c'est annulé aussi. Annulé aussi. Ouais. C'est la raison pour laquelle. Mais toi, tu devais suivre les Aigles aussi ce soir? Oui, mais en fait, François Lafrenière des Pirates Ouais. devait lancer pour Acton Vale ce soir OK. contre les Aigles, mais à midi, ça a été annulé. Parle-moi de ça parce que j'ai lu ça dans les journaux. Je n'étais pas sûr de bien comprendre. Je suis blond, moi, des fois, avant que ça se rende. Lafrenière lancé pour Actonville, mais contre les Aigles. Explique-moi un peu, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Bien, probablement que le lanceur partant ne pouvait plus OK. ou ne voulait plus. Fait qu'ils ont fait appel à nous, puis François y a accepté. C'était tout un de prêt suite. pour un match, dans le fond, c'est Oui, ça? exactement. OK. Oh oui, il revenait avec nous après. Non, c'est là. ça, exact. On regarde, là. C'est ça, c'était pas un échange ni rien. Non, Là, il du va tout. revenir avec Oui, les oui. Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Parle-nous un peu de la Ligue maintenant parce que tu as une passion qui était la photographie, Nathalie. Tu as décidé de jeter ton dévolu sur le baseball. Ça t'est venu comment, cette idée-là? Bien, en fait, par personne interposée, j'ai connu le président. Il savait que je faisais un peu de photos. Fait qu'il a passé par mon mari pour me demander finalement si ça me tentait. J'ai commencé. Mais je suis une personne assez timide. Fait que la première game que j'ai faite, là, j'ai même pas embarqué sur le terrain. J'ai fait ça à travers la clôture. Mais je dis, j'ai un bon appareil, fait que c'était correct aussi.
Mais peu à peu, là, j'ai pris confiance, puis tout ça. Puis là, chaque place, c'est comme ma maison d'été à moi. Là. Ouais. Je suis bien partout. Là. Parce que je te suis sur Facebook, même les journées où tu ne travailles pas, ton conjoint et toi, vous allez à un stade de balle, vous écoutez du baseball. Là. Hein, oui. Oui, mais maintenant que je suis habituée de faire photographe, être sur un terrain puis juste regarder la game, c'est plus assez. Non, là. c'est ça. c'est J'aime différent. avoir les 2 pieds sur le terrain, dans le gazon, puis être avec la gang. C'est vraiment extraordinaire. Des fois, je me pince pour Ouais. croire que c'est moi qui fais ça. Là. Puis il y a des beaux stades de balle au Québec en plus. Ouais. Là, tu sais, on va en parler. Marc Labbé la semaine prochaine, mais tu sais, il a joué au stade de Québec, un vieux stade où Gary Carter a fait ses premiers pas à l'époque. Il y a de très, très, très beaux endroits à visiter. Oui, là. puis il y en a qui ont été rénovés complètement l'année passée à Actonville. Cette année, ils refont les estrades à Victoriaville. Fait que, tu sais, vraiment, là, ça évolue. Je pense que le maire Coderre n'est pas étranger à ça, cette nouvelle folie-là du baseball, mais Ouais. au Québec, chez nous, là. On le voit depuis quelques années aussi, le calibre de jeu. Moi, c'est sûr que j'ai joué dans le junior dans la catégorie où Marc coach, tu sais, dans les années plus début 2000, c'était pas la même chose. Expo allait moins bien. Il y avait pas Ouais. de. Il y avait Éric Gagné qui jouait pour les Dodgers, mais tu n'avais pas de Russell Martin ou des choses comme ça, des Québécois. J'ai Steve Green avec qui j'ai joué, qui a quand même joué 3A. Pareil, c'est quand même extraordinaire que je joue dans les filiales des Angels d'Anaheim, mais aujourd'hui, les jeunes ont des gens à qui s'identifier, puis le baseball est en santé. Dans la région, on l'est tout autant ici à Ah oui. Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. Ah oui, vraiment. Puis on a eu de la promo samedi au centre d'achat, puis vraiment, les gens Au étaient... Sport Expert, c'est ça? Oui, beaucoup plus réceptifs. On a donné des billets vraiment en masse, là. Ouais. On s'attend à avoir beaucoup plus de monde cette année. Est-ce que tu as des demandes spéciales quand tu arrives, les joueurs viennent te voir à la télé, j'aimerais ça que tu me prennes si jamais je suis au bâton, ou des gars comme Marc Labbé qui coach dans l'élite qui disent « Prends-moi plus de profil, je suis moins beau de devant. » As-tu des demandes spéciales? Bien, des en fois? fait, les demandes spéciales que j'ai, c'est plutôt le contraire. C'est prends des photos, mais ne mets-les pas sur Facebook parce OK. que je suis censée être en train de travailler ou quelque chose comme ça. Là. Ça, j'en ai. Mais sinon, non, les gars, ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je fais la même chose. Je ne mets pas tout sur Facebook. J'en garde tout le temps une partie personnelle que j'envoie direct aux gars, ceux-là. OK. Puis ils c'est- vont choisir après ça s'ils veulent. Ben, tu sais, c'est comme. J'aime ça les appeler mes gars. OK, C'est ouais. comme mes gars, fait que je leur fais des surprises, je leur en envoie, puis j'essaie d'en prendre soin comme eux prennent soin de moi sur le terrain. là. Exact. Nathalie, en terminant, le baseball, c'est un sport familial. On y va en famille, naturellement, depuis des décennies. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas manquer cette année au stade ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'il y a des dates qu'il ne faut pas manquer? Je sais qu'il y a un beau tournoi début juin, là, mais quand même. Oui, 3, 4, 5. Puis ce qu'il faut savoir à Saint-Jean, c'est que les enfants de 18 ans et moins, OK. c'est gratuit en tout temps. Même à 17 ans, on n'est plus vraiment un enfant, mais c'est gratuit quand même. Tout à fait. OK. Puis nous, on commence notre saison le 9 juin. Actonville vient nous visiter à 20 h. Ben voilà, le message est lancé. C'est de la très bonne balle. Je sais que souvent, c'est les mêmes visages qui reviennent. C'est difficile de se tailler un poste dans cette ligue-là parce que souvent, tu arrives à 23, 24 ans puis tu vas débarquer à 35, 36, 37. Mais c'est de l'excellente balle, des gars qui ont joué pro aussi souvent. Alors, allez voir ça. Puis de toute façon, on va en parler à Sport Express. Nathalie, merci beaucoup. Bon été. Merci à toi. Merci de ta passion. Merci de nous faire découvrir tout ça au travers de ta lentille. Merci. Merci. François, avant de parler de NASCAR, parle-nous un peu de boxe et de football. Oui, football scolaire, défaite des Cerbères, malheureusement 19-18 à Marieville lors du match préparatoire. Merci à William Julien pour l'information. 2 jamboree le 20 mai pour les Titans cadets à 14 h et les Cerbères juvéniles à 19 h. Alexandre, ça se passe au stade Alphonse Desjardins. Également en boxe, ne pas manquer, 28 mai prochain, le gala de boxe où Marc-André Gauthier sera en action. Le Se frère bat de pour David. son frère? Il se bat pour son frère. Pour lui en premier, mais... Les fonds iront à David voilà. pour son aventure olympique. On l'espère aux Jeux olympiques de Rio. Il y avait On du l'espère NASCAR, Alex. tellement. Oui, il y avait du NASCAR Oui, on en fin de l'espère. semaine. Donc, dimanche dernier, était présenté la 12e course de la saison de la série Sprint de NASCAR. C'était le triple A, 400 Drive for Autism, Oui. mon cher, sur le Dover International Speedway à Dover, dans le... Delaware. Oh yes! Dans le Delaware. J'écoute Sport Express. Voilà, tellement un état qu'on pourrait oublier. Oui. Matt Kenseth a su résister aux assauts de ses 2 principaux rivaux, François, pendant les 20 derniers tours pour remporter une première victoire cette saison. Bon. Bravo à Matt Il était Kenseth. temps, il était temps. Il a devancé Kyle Larson, très bien connu dans sa famille. Kyle Larson Ouais. qui a terminé 2e. Et Chase Elliott, OK. qui lui aussi. également est bien connu dans sa famille, il a terminé 3e. Et Casey Kane, 4e. Kurt Busch complète le top 5. Donc le classement des pilotes, après 12 courses, mon cher. T'es prêt? Ouais, je suis prêt.
Kevin Harvick est toujours premier. Kyle Busch est deuxième. Kurt Busch est troisième. Carl Edwards est quatrième. Jimmy Johnson est cinquième. Autre pilote avec au moins une victoire, Oui. Brad Keselowski. Il y en a deux, lui. Oui. 50 points derrière. Matt Kenseth est 12e et Denny Hamlin est 13e. Semaine prochaine, François, Les étoiles, hein? c'est un peu différent. Moi, ça, c'est la semaine des étoiles. Je comprends pas ça, Claude. C'est le All-Star Weekend. C'est le All-Star Weekend, mais tout le monde est invité. Toutes les étoiles. Ben oui, mais c'est toutes des étoiles, non? Donc, tu es une étoile, tu peux y aller, Alex. Voilà. Donc, c'est le Week-end des étoiles au Charlotte Motor Speedway à Charlotte, Belle place, ça. en Caroline. Oh, oui. Donc, vendredi, le 20 mai, à 19h, c'est le Sprint Showdown. Et le samedi, donc le lendemain, le 21 mai, à 19h, c'est le NASCAR Sprint All-Star Race. Oh, yeah. Est-ce que ça compte? Non, pas de point là-dessus. Il n'y a pas de points, il n'y a Hors pas concours, rien. Alex. Mais il y a de l'argent, par exemple. Ouais. Ça veut dire que Chase Elliott, il ne sera pas là, lui, de bord. S'il a gagné. C'est une étoile. s'il a Il va y l'année être. passée, ça prend des victoires, ça prend des. Ça prend bien les affaires, c'est ça. Écoute, tu n'auras pas le choix de regarder. C'est vrai. Mais samedi soir prochain, y a-tu du... Oui, il y a l'Impact. Ouais. Match nul de l'Impact en fin de semaine. Ça va bien parti quand même. Là, c'est 4 sur en ligne, là? Oui, 4 en ligne. C'est sur terrain synthétique. Hein? Oui, Ça donc veut dire que Didier n'y sera Drogba n'y sera pas. La semaine d'après, ce sera le LA Galaxy à Montréal, avec Ouais. Robbie Keane, entre autres. Ouais. Sais-tu qu'il y a des rumeurs aujourd'hui? L'année passée, c'est Chelsea qui est venu s'entraîner Ouais. à Montréal. Ça serait? Le Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Ça serait... Je dis ça comme ça, là. à Sport Express? Ou... Si Cristiano Ronaldo vient à Montréal, je te jure, je vais être là. C'est pas pour ses abdos. Le gars est un des meilleurs Ouais. joueurs de foot au monde. Aïe, aïe. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.